Bonjour, je suis heureux de continuer avec vous cette étude sur comment influencer toute l'humanité, en particulier en priant pour ceux qui nous sont proches, les membres de notre famille, puisque la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que toutes les familles de la terre soient bénies. Nous avons cette autorité, selon la parole, pour être des intercesseurs devant Dieu, en vue du salut du plus grand nombre. Nous avons vu combien il est important de marcher par la foi, d'étape en étape, selon l'exemple que nous avions de ce chrétien anglais qui a découvert que être sûr que de toute façon son voisin ne se convertirait jamais ne sert à rien. Par contre, prier par étapes dans la direction de l'esprit, être l'ami de Dieu pour entrer dans l'intimité et combattre pour le salut de cette personne est infiniment précieux. Nous avons vu également qu'il est important de discerner les raisonnements antichrist qui empêchent une personne de venir à Christ, que cela soit sur le plan du péché comme l'orgueil ou la jalousie ou l'occultisme, ou sur des choses qui paraissent plus nobles comme l'éducation ou la culture ou la position sociale. Être l'ami de Dieu, être à l'écoute de Dieu, être disponible devant lui. Une prière liste à commission qui fait que nous passons d'un sujet à l'autre très rapidement n'a pas beaucoup d'influence. Mais aimer quelqu'un au point de donner 15 minutes de prière devant la face de Dieu en cherchant sa pensée est quelque chose qui peut produire un tournant dans la vie d'une personne. Si nous réfléchissons, quels sont ceux qui ont prié pour notre propre salut, certainement que nous découvrirons que des gens nous ont aimés au point de donner du temps et au point de prendre le temps d'écouter Dieu en notre faveur. Je me souviens du témoignage d'une femme qui s'était donnée à Christ et qui a prié longuement pour son mari, sans résultat. Celui-ci était pilote, il était grand, il était beau, il était intelligent, il était fort, il lui laissait sa liberté, mais il refusait l'Évangile. Cette femme a persévéré, elle a été une fidèle ouvrière devant Dieu en faveur de son mari. Et quelques mois plus tard, des amis qu'il n'avait pas rencontrés depuis un certain temps sont venus passer un week-end chez eux. Et le mari était pilote également, il était grand, il était beau, il était intelligent, il était fort et il connaissait personnellement Christ. Et ce week-end-là, le mari de cette femme qui avait prié pour le salut de celui-ci s'est converti, s'est donné à Christ. Peut-être avez-vous un vieil oncle ou une connaissance ou un patron qui ne veut rien savoir de votre témoignage. Ne vous découragez pas. Soyez cet ouvrier, cette ouvrière dans le secret qui travaille avec le Saint-Esprit et Dieu saura créer les circonstances, envoyer les témoins qui seront reçus par la personne pour laquelle vous priez. Comme je l'ai dit, le temps devant Dieu, la consécration, la profondeur, la qualité de ce que nous donnons à Dieu est quelque chose d'important. Nous ne pourrons pas entrer dans les secrets de Dieu, nous ne pourrons pas entrer dans son intimité, nous ne pourrons pas faire un travail profond en faveur du salut de quelqu'un en effleurant simplement le sujet ou en nommant simplement quelqu'un devant Dieu en quelques secondes chaque jour. La Bible nous encourage à aller plus loin dans un travail ordonné et progressif de libération spirituelle. Le troisième principe que j'aimerais partager avec vous est tiré d'Apocalypse chapitre 4 et chapitre 5. Il est dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté que l'existence et la vie leur ont été données. » Peut-être si votre collègue de travail apprend que vous priez pour lui ou pour elle, peut-être que la réaction pourrait être négative. Peut-être même que la personne cherchera à vous interdire de faire ce genre de travail. Mais je crois qu'il nous faut obéir à la parole qui dit que tout être humain a été créé par la volonté de Dieu et pour sa gloire. Et lorsque cette personne le comprendra et qu'elle fléchira les genoux, ou lorsque vous retrouverez cette personne dans l'éternité, elle vous sera infiniment reconnaissante d'avoir désobéi à ce genre de directive et d'avoir persévéré pour
son salut. Un autre texte, dans Apocalypse 5, nous dit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » J'ai appelé ce principe spirituel le fait d'utiliser ou d'user de notre droit légal. Lorsque nous prions pour le salut de quelqu'un, nous ne demandons pas quelque chose d'exceptionnel, nous demandons la chose la plus juste, la plus normale, la plus sage qui soit. Et Dieu le sait, et les anges le savent, et Satan le sait, et les démons le savent. Trop de chrétiens prient pour le salut de leurs contemporains avec une attitude de mendiant. Prenons l'exemple de quelqu'un qui cherche du travail, qui est au chômage et qui se présente peut-être dans une banque pour une place de comptable. S'il y a eu 20 personnes avant et encore 40 personnes après pour le même poste, si cette personne est engagée, elle le considérera comme une faveur exceptionnelle. Mais si cette même personne se présente dans cette même banque, non pas pour chercher du travail, mais simplement pour retirer de l'argent sur son compte, son attitude sera radicalement différente. Elle s'attend à ce que sa demande aboutisse. Et si ce n'était pas le cas, elle ne ferait plus aucune confiance à cette banque. Ce que j'aimerais dire, c'est lorsque nous nous approchons de Dieu en faveur du salut de quelqu'un dans l'intercession, nous pouvons avoir l'assurance du juste. La Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Elle nous dit aussi que le juste a l'assurance d'un jeune lion. Notre prière avec une attitude de mendiant n'est pas bonne. Ce n'est pas biblique. Notre attitude doit être une attitude remplie d'assurance et de fermeté, en sachant que ce que nous sommes en train de demander à Dieu est dans sa volonté et que les personnes qui en bénéficient en seront éternellement reconnaissantes. Usez donc de votre droit légal en sachant que cette personne a été créée par la volonté de Dieu et pour sa gloire. Paul nous dit dans son épître aux Corinthiens, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé les pensées, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ, qui est l'image de Dieu. » L'évangile est glorieux, les valeurs du royaume sont glorieuses. Tout être humain a désespérément besoin d'aimer et d'être aimé. Tout être humain soupire après la bonté, la fidélité, la gentillesse, la justice et la paix, et tant d'autres valeurs inestimables. Notre prière a pour but de déchirer ce voile qui empêche la personne de se rendre compte de ces valeurs inestimables dont elle a désespérément besoin sur la terre et pour l'éternité. Nous qui avons eu le privilège de bénéficier de l'intercession d'autres personnes, de la prédication d'autres personnes, de l'obéissance d'autres personnes et surtout, bien sûr, de la grâce de Dieu, nous pouvons faire pour les autres ce que d'autres ont fait pour nous. Nous pouvons intercéder avec une pleine assurance, user de notre droit légal pour délier sur la terre, pour déchirer ce voile, afin que les personnes pour lesquelles nous prions voient resplendir la splendeur de l'Évangile, la beauté, les valeurs du royaume de Dieu, que leur soif spirituelle augmente. C'est un petit peu comme le restaurateur qui a salé les différents plats qu'il va servir et il sait que tôt ou tard, le client commandera à boire. Eh bien, dans la prière, nous faisons ce travail persévérant de prière, d'arrosage, de mettre le sel et la lumière, de prier pour que les forces d'incrédulité soient éradiquées et que la foi soit semée dans les cœurs.
Un quatrième principe que j'aimerais maintenant partager avec vous, c'est le fait d'offrir à Dieu une prière fervente. Nous voyons bien des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui vont faire toutes les démarches possibles et inimaginables pour avoir un jour un enfant, ou éventuellement pour adopter un enfant, même s'il faut aller le chercher aux extrémités de la terre. Eh bien, Dieu aimerait que nous ayons ce désir intense d'avoir des enfants spirituels comme Anne, que nous prions en disant « Oh Dieu, donne-moi un enfant, accorde-moi des enfants spirituels ». Je me souviens de mes premiers séjours en Afrique, près d'Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Nous habitions un petit village à 3 kilomètres de la ville, en brousse, et nous avions toutes sortes d'activités pour préparer une école. Nous avions des activités de mécanique, de jardinage, de peinture, et dans mon cœur brûlait le désir de voir des personnes venir à Christ. Et je me souviens d'un lundi matin, dans mon culte personnel, où j'ai crié à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je suis d'accord de faire toutes ces choses pratiques et nécessaires, y compris la maçonnerie et la peinture et toutes sortes de préparations, mais Seigneur, accorde-moi de voir au moins une personne venir à toi durant cette semaine. Et j'ai prié cela plus que toute autre chose. Je n'ai pas demandé la santé ou des finances ou des amis ou de recevoir du courrier, mais j'ai demandé cela avec ferveur et avant toute chose. Seigneur, donne-moi l'occasion de voir quelqu'un se convertir durant cette semaine. Le mercredi, je suis allé à l'aéroport international pour accueillir un missionnaire qui arrivait. Et il y avait là un enfant de 9 ou 10 ans avec sa boîte de cirage et ses brosses qui voulait absolument cirer mes chaussures. Et moi, je n'avais pas du tout l'intention de le laisser faire et je n'avais pas d'argent à mettre pour cela. Il y avait des centaines de personnes dans cet aéroport de toute nationalité, mais cet enfant avait décidé que ce seraient mes chaussures qu'il allait cirer. Alors il m'a suivi comme mon ombre pendant un certain nombre de minutes et finalement je me suis interrogé intérieurement en disant peut-être que c'est lui que Dieu m'envoie cette semaine. J'ai commencé à parler avec lui et il était comme un fruit mûr, il était entièrement ouvert à l'Évangile. Nous nous sommes assis dans des fauteuils rembourrés de l'aéroport, la climatisation, et là, au milieu de cette foule, cet enfant a donné sa vie à Christ. La semaine suivante, j'ai recommencé la même prière en disant « Seigneur, je te demande une chose par-dessus tout durant cette semaine, c'est qu'au moins une personne se donne à toi. » Le lendemain matin, il était encore tôt, lorsque j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un homme d'une vingtaine d'années qui n'était jamais venu au village à ma connaissance. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est lui que tu m'envoies cette semaine, permets qu'il vienne nous saluer, comme ça se fait beaucoup en Afrique. Il a détourné son chemin et il est venu simplement pour nous saluer et pour recevoir un verre d'eau, comme ça se fait là-bas. J'ai eu 3 entretiens avec lui durant cette semaine-là et lui aussi a donné sa vie à Christ. La 3e semaine, j'ai refait la même prière et cette fois, un alcoolique du village est venu nous trouver en disant « Jusqu'à ce jour, je ne m'intéressais pas du tout à l'Évangile, je ne cherche pas du tout le contact avec des gens comme vous, mais la nuit dernière, j'ai fait un songe et je sais maintenant que je dois changer de vie et que je dois régler ma vie devant Dieu. » Il s'est donné au Seigneur. Et la 4e semaine, c'est sa femme qui est venue. Et les deux, à genoux, en tant que couple, se sont consacrés à Christ. Je ne peux pas dire que j'ai vécu cela chaque semaine, mais ce que je peux dire, c'est que Dieu m'a donné une leçon. Est-ce que tu veux vraiment des enfants spirituels? Est-ce que tu veux vraiment que je t'utilise pour voir des gens entrer dans mon royaume? Une prière fervente. Si nous voyons un enfant en train de se noyer ou en danger de mort sur la route, notre attitude ne pourra être que, notre engagement pour le sauver ne pourra être que total. Si nous en parlons par la suite avec les parents, ça ne pourra être qu'un sujet fervent qui nous a saisis jusqu'au fond du cœur. Et lorsque nous nous adressons à Dieu au sujet du salut éternel d'un être humain, ça ne peut être que profond, ça ne peut être que sérieux, ça ne peut être que de tout notre cœur. Et si quelqu'un dit, eh bien moi je ne me sens pas concerné par ces choses, je sais que c'est juste, mais je n'ai aucune ferveur
et même si le monde entier était perdu, pourvu que moi je sois sauvé, finalement ça m'est égal. Si une personne réagit de cette manière-là, je dirais que Dieu la comprend. L'important, c'est qu'elle soit prête à changer. L'apôtre Paul nous dit que le zèle vient de l'Évangile. Le zèle vient de la compréhension de l'Évangile et du prix que Dieu a payé pour que cette bénédiction puisse atteindre toute la terre. Que nous ayons cette ferveur, alors Dieu l'encourage et la bénit, ou que nous ne l'ayons pas encore, nous pouvons nous en ouvrir à Dieu, qui saura nous donner cette prière fervente du juste qui a une grande efficacité. L'Épître aux Hébreux nous dit que durant sa vie terrestre, Jésus adressa des prières et des supplications accompagnées de grands cris et de larmes à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et Dieu l'exauça à cause de sa soumission. Dieu aujourd'hui aimerait que nous soyons animés de la même ferveur et du même esprit qui a animé Jésus-Christ lorsqu'il était sur cette terre et qu'il a marché devant nous comme un exemple. Non seulement il est important d'offrir à Dieu une prière fervente, mais aussi, je crois, une prière audacieuse. Et j'aimerais vous citer quelques exemples, quelques témoignages. Une dame déjà âgée habitait en face d'un lycée de jeunes gens. Et elle a demandé à Dieu, mais qu'est-ce que je dois demander pour ce lycée? Et Dieu lui a dit, prie pour la conversion d'un jeune homme. Elle l'a fait avec persévérance, mais elle a ajouté à sa prière, Seigneur, je prie qu'au travers de ce jeune homme, des milliers d'autres entrent dans ton royaume. Quelques mois plus tard, à l'âge de 18 ans, Georges Verver, le fondateur d'Opération Mobilisation, se convertissait dans ce lycée. Au travers de lui, un réveil a éclaté, beaucoup de jeunes sont entrés dans le royaume de Dieu, mais aujourd'hui, des milliers de missionnaires sont répartis dans le monde, dans le mouvement que ce jeune homme a créé. Une grand-mère qui a offert à Dieu une prière fervente, mais aussi une prière audacieuse. Lors des Jeux Olympiques, en 1984, 11 000 chrétiens du monde entier se sont retrouvés là-bas pour rendre témoignage à beaucoup d'athlètes, à beaucoup de touristes qui venaient de pays entièrement fermés à l'Évangile. 1800 églises se sont unies pour cet effort. Et il y avait dans toute la ville environ 1 millier d'activités d'évangélisation infiniment variées. Mais ce qui est extraordinaire dans cet événement, c'est que des femmes se sont réunies des mois avant cette campagne avec des grandes cartes de géographie et elles ont prié pour chaque rue de cette grande ville de Los Angeles qui fait près de 100 km de diamètre. Est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de rues que cela représente? Et ces femmes se sont organisées, elles se sont mobilisées et elles ont béni chaque rue en demandant que Los Angeles, la ville des anges, devienne véritablement une ville où l'action de Dieu soit puissante. Des milliers de personnes ont trouvé Christ par ce témoignage, mais ce qui est encore plus étonnant, c'est le témoignage d'un responsable de la police qui nous a dit ceci. Dans cette cité d'environ 10 millions d'habitants, la police compte environ 48 morts violentes chaque jour, c'est-à-dire des règlements de compte, des overdoses, des suicides, des bagarres, des accidents violents. Et durant les 15 jours des Olympiques, sans qu'ils ne puissent nullement l'expliquer humainement, la statistique est tombée à zéro. Véritablement, la présence de Dieu, l'action de Dieu s'est manifestée d'une manière très particulière au travers, je crois, j'en suis convaincu, de l'intercession de ces femmes qui ont offert à Dieu une prière audacieuse. Elles n'ont pas dit tout va mal, tout va de plus en plus mal, mais elles se sont mises à l'écoute de Dieu et elles ont prié que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre, dans les rues, comme au ciel.
J'aimerais encore citer un exemple qui me touche de plus près, puisque quand je suis né, mes 4 grands-parents étaient déjà décédés, mais lorsque je me suis marié, j'ai fait la connaissance d'une grand-mère extraordinaire, qui est arménienne, qui a vécu le génocide en Turquie avec son père et sa mère, qui ont été tués lorsqu'elle avait 11 ans. Elle est devenue esclave des gens qui avaient assassiné ses parents. Elle a été mariée sans qu'on lui laisse le choix. Et finalement, elle est venue comme réfugiée en France dans les années 20. Et là, elle a trouvé Christ, ainsi que son mari. Et elle a offert à Dieu cette prière fervente. Aujourd'hui, parmi ses 7 enfants, 5 sont à plein temps au service de Dieu en France, en Afrique. Beaucoup de ses petits-enfants servent le Seigneur. Et ses arrière-petits-enfants, aujourd'hui, connaissent le Seigneur et sont remplis de l'Esprit. Je peux dire qu'au travers d'une petite orpheline arménienne de 11 ans, une femme qui était déracinée, mais une femme qui a découvert le secret de la prière, eh bien, nous avons l'exemple d'une famille qui était détruite, décimée, vouée à l'échec, qui est devenue une bénédiction pour des dizaines de milliers de personnes en France, en Afrique et ailleurs dans le monde. Oui, Dieu attend votre prière fervente et audacieuse pour que sa bénédiction transforme votre famille, quel que soit son état actuel, et que votre famille devienne à son tour une bénédiction. Pour terminer, le dernier principe que j'aimerais vous laisser, offrez à Dieu votre obéissance. Sans ce point-là, ce message serait incomplet et même dangereux. Beaucoup de groupes de prière ont mis en pratique ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, mais lorsque le Saint-Esprit leur a donné des stratégies pour atteindre les gens pour lesquels ils avaient prié, ils ont dit non, nous sommes seulement un groupe de prière. Et ils se sont fanés, ils sont devenus un peu poussiéreux et l'onction s'est retirée de leur groupe. Peut-être avez-vous déjà vu à la télévision ou dans la réalité des compétitions d'aviron lorsque nous voyons 8 athlètes ramer en rythme, eh bien, ça avance très fort. Je dirais que dans ce que nous avons vu aujourd'hui ensemble, nous avons 2 rames, une à gauche et une à droite. La rame de l'intercession et la rame de l'obéissance, la rame du témoignage. Et Dieu est infiniment créatif. Il nous donne des stratégies infiniment variées. J'en ai parlé dans les livres que j'ai écrits, mais Dieu est toujours à la page et il vous donnera d'entrer dans une obéissance concrète. Je me souviens du témoignage d'une dame qui habitait un immense immeuble avec des centaines d'appartements. Et elle avait découvert dans le Nouveau Testament qu'elle avait reçu, comme tout chrétien, le ministère de la réconciliation, qu'elle était une ambassadrice du royaume de Dieu. Elle a prié avec ferveur pour que le salut fleurisse dans cet immense immeuble. Mais un jour, le Saint-Esprit lui a dit « Je t'appelle à prendre place dans l'ascenseur tous les samedis matins, là où tous tes voisins passent, et à les servir. » Dans ce grand ascenseur, les gens passaient avec des boussettes, des bouteilles, des paquets. Enfin, tous ses voisins passaient par là, et chaque samedi matin, avec persévérance, avec fidélité, elle les a servis. Bien sûr, ils ont commencé à s'habituer à sa présence et à lui poser des questions. Qui c'est qui vous paye? Pourquoi est-ce que vous faites cela? Elle a dit, écoutez, je fais ça bénévolement, je n'ai pas le temps de vous expliquer, mais j'habite au 18e étage, dans tel appartement. Venez prendre une tasse de thé, venez prendre une tasse de café. C'est ainsi que certains jours de la semaine étaient consacrés pour recevoir ses voisins chez elle. Elle invitait aussi des pasteurs, des évangélistes, des amis, des gens qui étaient les témoins du Christ. Et Dieu a fait une œuvre puissante avec, je dirais, une épidémie de conversion dans cet immeuble. Pourquoi? Parce qu'il y avait la prière et il y avait l'obéissance. Je me souviens d'une campagne d'évangélisation que j'ai faite dans mon propre village natal. J'étais invité comme évangéliste, je savais qu'environ 400 personnes allaient venir dans les soirées. Et lorsque nous nous sommes mis en prière, Dieu nous a dit, je ne veux pas que vous touchiez 400 personnes, mais je veux que vous touchiez 4500 personnes, c'est-à-dire toute la population. Alors nous avons changé de stratégie. Nous avons laissé les soirées, nous avons bien sûr vécu les soirées comme prévu, mais nous avons ajouté des visites à chaque famille. Sur 1100 familles, 600
ont reçu une brochure avec un témoignage bien fait. 200 nous ont invités chez elles. Nous avons visité les personnes âgées dans les homes. Nous avons donné des cours de catéchisme. Nous avons passé des films pour les adolescents. Nous avons organisé des rencontres pour les enfants. Nous avons visité chaque restaurant. Nous avons mis des articles dans les journaux locaux, parlé à la radio locale, animé des plein air, distribué de la littérature et aussi rencontré les gens dans les soirées. Comme le corps sans âme est mort, nous dit Jacques, de même la foi sans les œuvres est morte. J'aimerais vous rappeler pour terminer les cycles spirituels que nous avons vus pour travailler efficacement au salut de nos familles, de nos proches, de nos collègues, de nos voisins. Rien n'est impossible à Dieu. Offrons à Dieu des pas de foi. Marchons selon la foi, pas à pas, sous la direction du Saint-Esprit. Deuxièmement, renversons les raisonnements de tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Christ. Troisièmement, usons de notre droit légal, sachant que chaque personne a été créée par Dieu et pour sa gloire. Quatrièmement, offrons à Dieu une prière fervente. Offrons aussi à Dieu une prière audacieuse. Et pour terminer, offrons à Dieu notre obéissance. J'aimerais vous laisser 4 questions de réflexion. Si je connais la personne ou les personnes qui ont prié pour mon salut, comment est-ce que je peux leur exprimer ma reconnaissance? Deuxièmement, quels sont les non-chrétiens, pour lesquels le Saint-Esprit me demande de prier fidèlement? Notez-les. Quel est le moment de la semaine que je consacrerai à ce ministère? Et quels sont les pas de foi dans lesquels je vais progresser dès aujourd'hui pour chacune de ces personnes?